soir d'un des disciples de Rabbi Israël de Sanant qui invita son maître pour le Shabbat. Et comme il savait que son maître ne mangeait pas chez n'importe qui, il lui décrivit ses habitudes. Oh, il l'assura qu'il achetait la viande chez le boucher le plus cachère qu'il soit, et quant à sa cuisinière, on pouvait se fier à elle, puisqu'elle était veuve d'un érudit renommé, donc elle avait tout son temps, et l'érudit était quand même très renommé. Elle était très, très, très méticuleuse. Et puis, il vanta surtout l'atmosphère de sainteté qui régnait au cours du repas de Shabbat, c'est-à-dire entre chaque plat. On chantait des zmirotes, on donnait des explications sur la paracha, on parlait beaucoup de Din Torah, et donc il n'était pas étonnant, conclut-il, que chez lui, le repas du vendredi soir se terminait fort tard dans la nuit. Très bien, j'accepte ton invitation, lui répondit Rabbi Israël de Sanant, après avoir écouté donc attentivement son disciple, mais seulement à une condition, c'est que tu raccourcisses ton repas du soir, non pas de Shabbat midi, mais ton repas du vendredi soir de 2 heures. L'élève était si heureux d'avoir son maître à table pour le Shabbat qu'il accepta la condition. Il reçut son invité de marque avec de grands honneurs et, contrairement à son habitude, il fit servir les plats l'un à la suite de l'autre, sans trop s'attarder ni pour chanter ni pour parler. Et en peu de temps, le repas touchait déjà à sa fin. On apporta le maïm acharonim, c'est-à-dire l'ablution de la fin du repas pour faire la birkat Amazon. Quand le maître, qui était quand même assez intrigué, osa enfin poser la question qui lui pesait, « Permettez-moi, Rabbi, de vous demander une explication. Qu'avez-vous trouvé de mal à mon habitude de prolonger le repas du vendredi soir? Pourquoi m'avez-vous demandé de terminer 2 heures plus tôt ?» Alors, en guise de réponse, Rabbi Israël demanda à son élève de bien vouloir appeler la cuisinière. Quand elle-ci se présenta, Rabbi Israël lui dit « Oh, excuse-moi de t'avoir fatigué aujourd'hui. Par ma faute, tu as dû faire très vite. Tu as dû servir les plats bien plus rapidement que tu en as l'habitude. J'espère que tu n'es pas trop fâché. » Et à la surprise de tous les convives, la cuisinière lui répondit « Oh, Rabbi, au contraire. Si vous saviez combien je vous bénis. Oh, j'aimerais bien que vous soyez invité ici chaque vendredi soir. Voyez-vous, Rabbi, le repas se termine toujours si tard que je ne tiens même plus sur mes pieds. Je suis tellement fatiguée après la journée chargée du travail du vendredi. Or, grâce à vous, le repas était plus court que d'habitude et je pourrai bientôt rentrer chez moi et me reposer. » Quand la cuisinière quittait la pièce, Rabbi Israël se tourna vers son élève. « Voilà, tu as reçu la réponse à la question de la bouche même de la cuisinière. Tes habitudes de Shabbat sont très louables le vendredi soir, mais si elles nuisent à d'autres, tu as le devoir de les changer. »